Hey yo tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée et cette fois-ci c'est sur Monster, l'OAV qui est incroyable, génial, fantastique. Si vous avez vu Monster et que cet OAV vous a plu, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire, je veux le voir en commentaire que vous avez kiffé et surtout abonnez-vous et mettez la cloche. Voilà. Ouais, je fais ma pub maintenant, mais ça vaut le coup. Sinon, cet épisode, à part dire qu'il est incroyable et qu'il est génial et plus encore, qu'est-ce que ça raconte et je vais dire après ce que j'en pense un peu plus posément que être excité comme une puce, bien entendu. Ou je vais essayer, tout du moins. Mais ça raconte l'histoire de Ryuma, hein, tout simplement. C'est Ryuma qui est très stylé, mais on y reviendra après. Ça raconte donc l'histoire de Ryuma qui est dans un village perdu au milieu d'une plaine et des collines aux alentours. Bon, au début il a super faim, mais il est en train de mourir de faim, lol, mais bref, peu importe. Et il rencontre une jeune femme qui accepte de le nourrir, et c'est une serveuse dans un restaurant. Et elle le nourrit, elle lui donne à manger tout du moins. Faut pas plaisanter non plus. Et par la suite, un moustachu. Un moustachu avec c'est un maître épéiste qui s'appelle Cyrano. Ce moustachu, donc Cyrano, avec son épée, le fourreau de son épée qui se balade un peu dans tous les sens, vient frapper le fourreau du katana de Ryuma, qui n'est pas très content de ça. Donc du coup, il veut le tailler en rondelles. Lol. En gros, c'est ça. Pour le début, c'est ça. Et il y a un buste derrière Cyrano qui est en cuivre et que Ryuma coupe en deux comme si c'était une feuille de papier. Alors, je pose ça là parce que la scène est stylée, si tu veux. Il n'y a pas que celle-là, il y en a facilement deux autres. Et en gros, c'est l'attaque d'un dragon qui est causée par Cyrano, qui est un gros connard, qui se fait passer pour un mec bien, pour un maître épéiste. Enfin, il est vraiment un maître épéiste, mais c'est un connard fini, et un pilleur, au passage. Et avec un complice donc, ils ont volé tous les deux, massacré au passage des soldats, ces soldats, hein, j'entends, les soldats de Cyrano qui était sous ses ordres par rapport à une corne à dragon qui a été volée il y a 10 ans en arrière. Personne a réussi à mettre la main dessus, à mettre la main dessus, que ce soit sur la corne ou sur celui ou ceux qui ont fait ça. Et il se trouve que c'est donc Cyrano et son complice, je sais plus comment il s'appelle, mais il a la tête de l'emploi de toute façon. Ah non, mais c'est écrit sur sa gueule que lui, quand tu le vois pour la première fois dans l'OAV, il va faire une connerie à coup sûr. Ça manque pas. C'était assez simple de le voir de toute façon. Et du coup, par la suite, une fois qu'il appelle le dragon finit par arriver. Ça prend quelques longues minutes, très longues minutes, quelques heures même pour les habitants, lol. Et par la suite, Ryuma, la jeune femme qui a aidé Ryuma, se retrouve être une survivante du village qui a été massacré par le dragon, entre autres, et surtout Cyrano juste avant, enfin 7 ans avant. Et cette jeune femme découvre que Cyrano et l'autre abruti là sont finalement des connards, voilà. Donc elle est triste. Elle est triste, on va pas se mentir, elle est triste. Même si elle le montre pas tout de suite, enfin elle le montre pas à Ryuma, hein, tout court. Oui, il le découvre quand même puisqu'il est derrière la porte et elle est en train de pleurer à l'intérieur du restaurant où elle travaille. Et le dragon arrive plus ou moins à ce moment-là. Entre-temps, Ryuma a été voir Cyrano et son complice et il les a une scène très stylée sur Cyrano. Ils ont eu un duel, ils ont eu un deuxième duel et la scène est incroyable. La scène est réellement incroyable. Vraiment, il le taille, juste il le taille, point. Il le taille une fois, c'est fini. Par contre, son complice, ça a été ellipsé. Sa mort a été ellipsée. C'est dire à quel point que ça a été simple. J'en rigole parce que le combat est tellement inutile en soi à montrer que on préfère le skip plutôt. Et on le découvre qu'après
qu'après l'arrivée du dragon, le dragon arrive, Ryoma va à la rencontre du dragon pour sauver la Miss qui s'appelle Flair ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr de son prénom, je l'ai pas retenu. Et on a cette fameuse scène il lui coupe la tête du dragon, même si c'est à moitié ellipsé, enfin pas ellipsé, mais c'est à moitié, moitié censuré. C'est un peu bizarre comment ça a été fait, mais peu importe, admettons. Et on a cette fameuse tête, oui, du coup, cette fameuse scène où Ryoma coupe la tête du dragon. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ryuma qui est au passage très marrant. Voilà, il a eu des scènes très marrantes. Ça peut être très marrant, mais il est aussi très sérieux par moments. Du coup, et ouais, non, si vous l'avez pas encore vu, allez le voir, hein, vraiment. C'est incroyable. Juste, le personnage de Ryuma, certaines scènes qu'il a eues sont soit très drôles, soit badass à souhait. Et c'est incroyable. Même si c'est juste un one-shot, on en voudrait beaucoup plus. On voudrait tout le passé de Ryuma. Et je dis ça rarement pour One Piece, parce que les plupart des flashbacks dans One Piece sont très longs et pas forcément tout le temps intéressants. Et il y a certains personnages que personnellement, Oda n'aurait pas fait de flashback, ça m'aurait pas dérangé. Au pif comme ça, hein, vraiment au pif comme ça, un flashback que j'ai trouvé interminable et que j'étais très heureux quand ça a été terminé en manga comme en animé. Oden, on va pas tous être d'accord, hein, mais moi personnellement ça m'a fait chier quand ça a commencé. J'ai trouvé ça interminable, je n'aime pas le personnage. Juste, je n'aime pas le personnage, point. C'est comme ça, vous pouvez rien y faire. Je n'aime pas le personnage, j'ai trouvé ça interminable. Quand ça a été terminé, j'étais très heureux. Alors oui, sa mort est triste. Il n'a pas eu, sur la fin de sa vie, il n'a pas eu une vie très facile, d'accord, mais ouais, non, mais c'est bien, c'est triste pour lui, d'accord, mais j'étais content quand ça s'est terminé parce que je n'en pouvais plus. Enfin bref, c'est pas le sujet. Là, c'est Ryuma. Et pour le coup, ça me dérangerait pas qu'il y ait un flashback sur Ryuma. Bon, l'arc en question étant passé, j'ai un gros doute sur le flashback, du coup, hein, mais un petit spin-off sur Ryuma, moi, je dis pas non. Même si ça dure que 4 ou 5 tomes, même si c'est pas très long niveau point de vue contenu, des fois ça ne sert à rien de rallonger pour rallonger. Mais ouais, non, pour le coup, s'ils pouvaient en faire ne serait-ce que 4 ou 5 tomes, histoire qu'il y ait quand même un peu d'histoire, mais en restant concentré uniquement sur l'essentiel. Après, c'est Oda, donc si c'est Oda qui le fait, tu vas en avoir pour 150 milliards d'années, hein, clairement. Il va te dire, c'est bon, dans un an c'est fini, mais dans 10 ans il y a encore. Hein, il nous a fait déjà le coup avec One Piece plusieurs fois, alors voilà. Mais c'est pas grave, on lui en veut pas, on lui en veut pas. Mais en attendant, allez voir, regardez, vraiment, regardez Monster. Parce que enfin, Monster avec un S, hein, du coup, c'est incroyable. Point. Même si j'ai vu passer par-ci, par-là, visuellement c'est très beau, ça a sa propre patte et c'est un peu déstabilisant parce que c'est censé être quand même dans l'univers de One Piece. Or, bah, ça n'a rien à voir avec One Piece. Visuellement, ça n'a rien à voir avec One Piece. Même les personnages, c'est pas vraiment le cas. Tu prends Cyrano, il ressemble à pas grand monde. Bon, Ryuma, oui, mais ça c'est Ryuma, donc c'est logique. Mais tu prends la serveuse Flair de mémoire, mais là j'en suis toujours pas sûr. Par moment, elle ressemble à celle des morts, c'était une chanteuse. Alors rappelez-vous avec le docteur Hotback qui a ramené, qui a zombifié, pas ramené mais zombifié du coup la femme qu'il aimait. J'ai plus son nom là, en tête. Hein. C'était une chanteuse de mémoire, mais j'en suis pas sûr. Ça fait longtemps que je l'ai vue. Et par moment, elle me rappelait elle. Alors techniquement, c'est pas possible, hein, mais quoique, puisque techniquement, elle est toujours en vie. Enfin, au moment où euh, la serveuse n'est pas morte par le dragon, donc bon, je pose ça là, mais ça ne sert à rien en soi. Enfin bref, mais voilà, par moment, il y a certaines scènes qui m'ont rappelé ce personnage-là, donc bon, je pose ça là, et puis bah, ça ne sert à rien en soi. Rapport avec cet arc-là, on a un passage du combat entre Zoro et Ryuma. Et quand je dis un passage, c'est vraiment à la fin où Ryuma lâche son sabre pour lui donner à Zoro. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir cette scène.
Ça fait vraiment plaisir. C'est kiffant, c'est kiffant. Donc ouais, non, c'est alors j'ai pas parlé de musique, mais la musique est vraiment bien aussi. Elle est vraiment bonne. Ouais, c'est placé là où il faut. Les musiques d'action sont placées là où il faut. C'est-à-dire contre le dragon surtout. Puis il y a que là vraiment la vraie action se passe là, parce que les autres c'est plus de l'ordre de l'enfantillage qu'autre chose. Mais ouais, non, les musiques sont bonnes. Quand j'ai les musiques, je parle des OST. Les OST sont bonnes. Le dynamique est bon. Le seul truc qu'on pourrait reprocher, mais ça vient de la hype qu'on peut avoir quand on l'a regardé. Parce que je n'étais pas forcément hypé. J'étais intéressé, mais pas forcément hypé, avant de le voir en tout cas. C'est le fait que ce soit trop court. On en voudrait plus pour voir Ryuma encore plus longtemps. Et le fait que ce soit justement le King, Ryuma dit le King, c'est incroyable. Ça aussi, c'est incroyable. Enfin bon, bref, voilà. Voilà ce que j'en ai pensé. Je l'ai adoré. Juste pas beaucoup aimé, juste adoré. J'en suis personnellement très content de l'avoir vu et d'avoir attendu si longtemps avant de pouvoir le voir. Donc, je vais pas laisser la vidéo tourner pour qu'elle tourne. Ça ne sert à rien. Du coup, je vous dis de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez également aimé Monster ou Ryuma qui est incroyablement badass. Oui, c'est le deuxième après Zoro. Ou ex aequo avec Zoro au choix. De mettre un commentaire si vous avez aimé la vidéo ou l'épisode OAV de Monster. De vous abonner, de mettre la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Sur ce, c'était Limborg. A plus tout le monde. Bye bye.